Ok, donc on va continuer. Après ça, donc on revient sur data view, soit on vient sur view, data view, ou bien avec ici, ouais, ici, oui, je vous la j'ai fait. Donc, pour revenir dans data view, on va juste cliquer ici. Pour quitter la zone mise en page, quoi. On vient juste ici. Ouais, il va nous ramener sur notre espace de travail auparavant. Donc, on va, euh, on va charger Amali Admin 3 on va faire une carte de localisation pour faire les captures de la zone de localisation. Donc, on va emmener Mali Admin 3, on va importer Mali Admin, Mali Admin 2, hein, Mali Admin 2 pour prendre le cercle là. Mali Admin 2, Mali Admin 2. C'est amené. Vous avez amené Mali Admin 2. C'est amené. Et on va décocher les autres là. Voilà. On va laisser comme ça. Donc, vous pouvez décocher les communes limitrophes là pour qu'on ne voit pas les villages. Pour qu'on ne voit pas les noms. Ok. Donc ici, c'est la zone, c'est le cercle de Dioula. Hmm? Donc, on va chercher le cercle de Dioula. Vous pouvez venir ici, cliquez droit sur le nom de la couche, Open Attribute Table. Pour faire ça, on vient sur, vous voyez, il y a les vous voyez, c'est les champs qui sont là ici. On va chercher le champ cercle là. Si on a cercle, on peut double-cliquer sur le nom cercle. En ce moment, il va les arranger par ordre alphabétique. Il suffit juste de faire un double clic sur le nom et il va les arranger par ordre alphabétique. Hmm? En ce moment, voilà, on va chercher Joïla et on va les sélectionner. Regarde ici, on va, regarde ici, on clique sur la ligne de Joïla pour le sélectionner. Vous voyez, une fois que c'est sélectionné ici, donc cela veut dire que de l'autre côté aussi, ici, ouais, c'est sélectionné, c'est un chien, la ligne c'est un chien, elle a une couleur différente des autres. Donc, cela veut dire que on a sélectionné La flèche, hein. la flèche, c'est-à-dire La petite flèche là. Avant MLI. non, non, on n'est pas oh, non, non, une fois que c'est comme ça, c'est pas un problème, c'est sélectionné. Souris là, décompte, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, une fois sélectionné, vous pouvez voir, mettre ça à côté. Vous voyez? C'est ce que tu es là, qui est sélectionné ici. Hmm? Hmm? Voilà, donc, on peut fermer ça. Donc, on va on fait double clic sur le nom,
la touche pour venir dans les propriétés. Vous cliquez sur le vous pouvez cliquer droit propriété. Voilà, une fois là, on va sur sélection. Sélection, par label. On est sur sélection. Ouais. C'est-à-dire, ouais, c'est le modèle de sélection qu'on va changer ici. Ouais. Le type de sélection, c'est ici. C'est-à-dire, si on sélectionne une zone, il va les délimiter avec cette couleur-là. Cette couleur-là. Hmm? Hmm? Mais on va changer. On veut qu'il change complètement toute la surface, qu'il donne une couleur à la surface même de la zone, différente des autres. Donc, c'est ce qu'on veut faire en poche ici. On va chercher une couleur. Faisons par exemple le jaune. Faisons appliquer. Vous allez voir qu'il va, il va automatiquement faire ce que nous voulons. Oui, on va identifier l'effet de Dieu là des autres. Hmm? Voilà, donc ici, on peut faire un capture d'écran ici. On peut faire un capture d'écran pour le tuer. On peut faire un capture d'écran de cela. Hmm? Donc, on va ici sur capture. Capture d'écran, on a fait. La dernière fois, oui, l'autre jour, c'est capture d'écran. On fait cap. On a l'outil capture d'écran. Il faut bien les centrer pour pouvoir trouver l'ensemble ici. Bon. On va faire capture. Faire écrire, on va juste écrire capture ici. On va voir l'outil capture d'écran de Windows ici. Outil capture d'écran. Donc, ouais, il va amener ça là. On va prendre nouveau et on va encadrer la zone qu'on veut faire la capture. Donc, je clique ici, je tire pour englober la zone que je vais capturer. Je lâche. Ouais, allez-y. Une fois que vous lâchez, il va faire les captures. C'est là. Okay. Donc, ici, on va voir si je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est le bon. Je vais, je vais modifier quoi. Je vais pouvoir faire les rognages. Je vais pouvoir rogner un peu les bords quoi. Je ne sais pas si j'essaie C'est ça d'abord. Oui, oui. Je vais voir si je pouvais voir le rognage ici. Je ne le vois pas ici. Ok, c'est pas grave. Enregistrons d'abord. On va enregistrer quelque part. Hein. On va enregistrer on va rester dans le même dossier formation. Hein. Dossier formation artifice. Artifice formation. Je vais prendre cercle de cercle de là et j'ai enregistré.
Donc, vous êtes là, vous êtes au niveau de ici, non, vous avez enregistré? Ok, donc on vient sur éditer, modifier avec Paint 3D. Édition, modifier avec Paint 3D. Je vais pouvoir rogner un peu. Vous voyez, il y a rogner ici. On va prendre le rogner et on va recadrer. Ok. C'est bon, on va faire OK. On va faire OK. Dans le menu enregistrer. Menu enregistrer. Menu enregistrer. Ajouter au rogner sur ça. Donc, c'est enregistré. Fermez ça également. C'est les captures. Ouais. Donc, à ce moment, une fois qu'on fait ça, on peut, on peut par exemple décocher ça. On peut revenir au niveau de la mise en page. On va cocher ce qu'on avait décoché. On revient sur la mise en page. Bon. Une fois qu'on revient sur la mise en page, on va sur Insert, Picture. Donc, on va ajouter une image. On va chercher l'image qu'on vient tout juste d'exporter, qu'on a rogné. Ça, on va le sélectionner, on va faire ouvrir. Vous voyez qu'il va là, il va amener l'image. Okay. On va juste le redimensionner avec les poignées ici. Et le mettre où on veut le mettre. Et là aussi, vous pouvez le prendre, le mettre où vous voulez. Vous le redimensionnez, vous pouvez le prendre et mettre où vous voulez. Si vous voulez apporter des modifications, vous double-cliquez dessus. Attends, je vais donner une porture. Bon. Donc, après, on vient sur Insert. On va donner un titre. On va donner un titre à notre Vous avez pris le texte ou bien vous avez pris le titre? Ouais. Donc, on prend insertion titre, on va donner un titre. On va donner carte de la commune de. C'est quelle commune? De Djedougou.
J'ai toujours dans le cercle de Dieu là. De Dieu là. Cette façon, on peut faire OK. Donc, vous allez remarquer que souvent, si on fait ça, on n'a pas la possibilité de faire d'apporter des modifications ici, quoi. Donc, on double-clique dessus. Sinon, on fait même copier. Carte, on va écrire ici, carte. Ici, on peut jouer sur, si on veut le centrer, on peut jouer sur la police. Ici, par exemple, ici, on vient sur changer symbole ici. Si on clique sur changer symbole, donc, ouais, on pourra jouer sur la police. Je vais le mettre en gras. C'est Arial. Je pense que Arial, c'est pas mal, hein. Laissons Arial dans un premier temps. On va voir ce que ça va donner. On va faire appliquer et on va voir ce que ça donne. OK. Je vais le déplacer. OK, c'est pas contenir ici. Donc, je vais diminuer un peu sa taille. Je vais le mettre à 20. Je vais faire comme ça. Ici. Pour que ça puisse contenir quoi. Je vais prendre le mètre pour trouver. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais mettre à 21, voir ce que ça va donner appliqué. Donc, si, donc, changer la police, ce qu'elle est. Euh, on va laisser ça en arrière, c'est bon. C'est bon. Ok, ok. Donc, après ça, on va faire mettre source et autres. Donc, sur ça là, on va écrire cercle D. Cercle D.
va écrire Mali, cercle D. Et là, on va faire un insert texte. Texte. République. Après, c'est la République du Mali. On va écrire République du Mali. J'ai écrit ça. Oui, qu'est-ce que j'ai écrit quoi? Si. Ouais. Oh, peut-être que j'ai oublié de l'appliquer. Ok, moi, je vais reprendre Mali, texte. Donc, il nous reste à écrire la source et l'auteur. Donner une couleur rouge, par exemple. Donc, après,
Et donc, on va ajouter l'auteur et la source. Il reste que ça. Donc, après, on va, on va juste venir bien zoomer notre carte à l'intérieur. Et après, on va faire les croisillons. On va faire les croisillons. On va bien zoomer d'abord. On va plus. Ok. Donc, si c'est bon ici, si c'est ici, c'est bien centré. Bon. Donc, si ça c'est bien centré, on va faire les. Il faut zoomer un peu. Parce qu'en vert, c'est, vous ne voyez pas, c'est les bordures que c'est. Zoomer un peu. Descends, descends. Juste. Voilà, c'est bon. Prends la main, il faut bien centrer. En plus, augmenter un peu. Prendre l'autre zoom là pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'ensemble de la carte, quoi. Moins, oui, moins. Vous savez, pour qu'on puisse voir l'ensemble de la, voilà, comme ça. Prenez la main pour bien centrer, qu'on puisse, comme c'est moi, quand on voit, vous pouvez voir l'ensemble. En ce moment, vous pouvez bien centrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc, vous pouvez même zoomer encore, vous pouvez zoomer sur la carte de l'intérieur. Vous pouvez zoomer un peu, quoi. Oui. On va faire centrer d'abord. Voilà, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est bon, hein. Voilà, c'est bon. Donc, on va insérer les croisillons. Hmm. On va insérer, oui, oui, data frame properties. Je suis data frame properties. Data frame. Oui, venez sur grids. Venez sur grids. Hmm. Mon view.
new data from properties. Et vous prenez grid. Donc vous faites new grid. Voilà, on va prendre celui du milieu. Donc, on peut donner le nom que vous voulez au grillage. Donc, vous pouvez nommer. Moi, je vais prendre une grille, tout va, grille 1 par exemple. Comme ça, on va faire suivant. Et là, les grilles là, vous voyez, ici, quand on prend ça, ça donne des lignes, mais on veut que ce soit des croisillons, que j'ai des plus. Par exemple, là, je vais prendre ça. Et de marque un label, ok, ici. 14. Bon, ok, on va faire suivant. Bon, ça, c'est un peu la valeur, l'intervalle entre les grillages, quoi. Voilà, avec les croisillons. On va laisser ça d'abord, on va voir ce que ça va donner. On va faire suivant. On va faire suivant. On va faire finish. Et on va appliquer. On va appliquer. Et faites OK. On va voir ce que ça va donner. On va voir d'abord. L'autre jour, les poches n'étaient pas assez grandes l'autre jour. On va revoir ça. C'est bon. Oui, donc on vient toujours pour venir sur les paramétrages. View data frame properties. Grid et vous prenez grids et vous prenez properties ici. Prends properties. Et donc, ils vont nous donner. Donc, les labels, c'est les cotations qui sont là, c'est ça les labels. Donc, si on veut augmenter leur taille, ce serait ici. Donc, si on veut les modifier, toujours c'est ici. Pour plus de propriétés, par exemple, additional properties. Ici. Ici, ça doit être 10 quand même. Voilà. Ici, là. Additional properties. Oui. Il doit être 10. Le size. Peut-être qu'il faut qu'on active ça là. Maintenant, group by decimal point. Specify the number of. Non, c'est la couleur qu'il faut changer. Il faut mettre. Non, je vais voir ce que ça fait.
specify the number of digits. Ça se trouve by decimal point. Donc, normalement, ça, c'est les nombres ici après la virgule, quoi. Ici c'est coché, normalement. Ok, donc, ici, le nom, par exemple, on va prendre ici. Ça, c'est la hauteur de texte. Donc, en fait, ça vous permet ici, number format ici. Prenez D ici. Ok. Il y a quelque chose que ça a changé. Les virgules derrière là, c'est parti. On a diminué ça, les virgules, les 0 qui sont derrière là, on a réduit ça. Ok, appliquer encore. Et ça, mets ça à côté quoi. Vous pouvez voir ce que ça fait. Si vous voulez bien voir, vous pouvez quitter et zoomer bien pour voir. Enfin, hein. Ok. Faisons un export. On va exporter en PDF pour voir. Peut-être s'il y a des textes qui ne sont pas bien visibles, on pourra en moment revenir pour les. Hmm. Donc, on va exporter ça, on va voir ce que ça va donner. Ok, allons-y, faisons ça. Oui. Donc, je viens chercher ma carte que je viens d'exporter. Je l'ai mis ici, carte commune de Guédou. C'est ça. Je vais l'ouvrir. C'est ça. Donc, on va exporter en PDF également. Map, export map. On va mettre ici. PDF. On va choisir PDF. C'est en mise en page. Oui. Et il va exporter. Quand c'est fini, je viens ici. Mise en page. Ça fait mise en page.